Alors maintenant, le rôle du catéchète. Troisième temps, le rôle du catéchète. Le catéchète, celui qui anime, il est là pour accompagner. Il est là pour éveiller. Il ne transcende pas. Il ne transcende rien du tout, hein. Il a juste un petit temps d'avance. Le catéchète, il doit avoir le désir que la personne se promène entre ces quatre pôles. Il doit avoir le désir que la personne, elle se déplace. Mais juste le désir, hein, allez forcer quelqu'un à se déplacer, vous allez produire des dégâts énormes. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se déplacer. Donc vous accompagnez, c'est-à-dire que vous participez à quelque chose. Le catéchète, il rend possible les conditions pour que le déplacement ait lieu. Il met en place, il garantit les conditions pour que peut-être le déplacement se produise. Voilà. Vous êtes chargé d'amener quelque chose du rite, d'amener quelque chose d'une rencontre avec le texte, d'une discussion sur sa vie. Et puis, parfois il y a des choses qui se produisent, parfois rien ne se produit. Mais vous garantissez les conditions. Troisième point, si vous avez trop une posture de celui qui sait, vous allez bloquer des choses. Hein? Si vous avez une posture trop enseignante, vous risquez de bloquer des choses. Donc, il faut pouvoir vraiment avoir une posture de quelqu'un qui n'est pas arrivé. Et en plus, c'est pas avoir une posture, c'est en effet. Hein? Nous ne sommes pas arrivés. Donc, si le gamin il peut aussi comprendre que nous aussi on est en chemin, ben, c'est le meilleur témoignage de foi que vous pouvez donner. Hein? Ensuite, un autre point, c'est que le catéchète, il doit gérer l'hétérogénéité du groupe. Alors, quand on n'a que des enfants en catéchète, ça va. Parfois, on est dans des groupes, il y a peut-être des enfants, par exemple, pour nous, dans l'enseignement catholique, on a parfois des... C'est plus large que juste les seuls croyants. Mais même dans un groupe de croyants, il y a des gens qui sont bien avancés, même petits, et puis d'autres qui débutent. Et ça, c'est très très compliqué de perdre personne. Voilà. Il y a des gens qui ont déjà vécu beaucoup de déplacements, et puis il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de déplacements. Peut-être qu'ils n'ont jamais rien expérimenté de ce type, et vous devez accompagner tout le monde en même temps. Voilà. Et ça, c'est pas évident, mais vous devez garantir que personne ne se perde. Bon, j'espère ne pas décourager tout le monde. Donc parfois, ce décalage, on le voit au silence. Quand quelqu'un est très très silencieux, soit vous êtes au cœur du cœur, et là il est en train de faire tomber les dominos les uns à la suite des autres. C'est très bien, laissez-le faire tomber les dominos. Hein. Soit il est largué. Voilà, donc le silence il peut être intéressant, et en même temps il dit toujours quelque chose. Hein. La personne s'ennuie, mais aussi parfois on s'ennuie aussi parce qu'on n'est pas du tout touché, ou parce qu'on l'est trop. Donc ça c'est au catéchète à apprécier ce geste-là. Alors, juste j'enchaîne, je termine, c'est l'heure, hein, mais sur quelques questions que j'ai particulièrement relevées dans le texte. Hein, il y a des questions qui amènent le silence, oui. Il y a des questions qui amènent le silence et généralement, laissez le silence. N'ayez pas peur du silence. Voilà. Parce que souvent, une question qui génère du silence, alors bien sûr ça peut être qu'elle n'est pas au bon niveau. Si elle est trop haute, par exemple, si elle est trop difficile au niveau de l'intellect à comprendre, elle ne peut générer que du silence parce que les enfants vont essayer de comprendre. Alors peut-être il faut reformuler pour que ce soit un peu plus bas. Mais une question qui génère du silence, c'est souvent une question qui met les personnes en marche. N'ayez pas peur du silence. Donner du temps au silence, c'est pas grave. Faut-il renoncer au programme? C'est aussi à vous d'apprécier. Mais s'il se joue quelque chose d'essentiel, laissez. C'est tellement rare. Et peu importe si vous perdez 1 heure ou 2, peu importe. Surtout, on n'en est pas... enfin, je sais pas...
on n'en est pas là. C'est pas là l'essentiel. Vraiment, s'il y a quelque chose qui se vit et qui se déplace, parce que parfois on peut le percevoir, allez-y, hein, là, en fait, donnez du temps à ça, parce que c'est là l'essentiel. À quel moment répondre? Là, je crois que j'ai un peu répondu dans l'intervention. Si vous êtes vraiment dans un tas de débats, demain, Odile ne donnera pas son avis dans le débat. Parce que sinon, elle va couper la parole. Il faut laisser le débat. Si vous êtes dans un temps d'échange où les jeunes vous demandent en tant que aînés dans la foi, vous pouvez répondre. Ça, c'est pas... Vous pouvez répondre là aussi. Il faut apprécier le moment. Et puis, il faut gérer les questions sensibles. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser dire comme ça. Mais là aussi, si vous êtes dans un tas de débat, comme j'ai dit tout à l'heure, donnez la possibilité à des jeunes de dire est-ce que tout le monde est d'accord. Ça va repositionner les choses, mais sans que vous interveniez de façon dictatoriale. Et puis, si jamais les choses ne se font pas, bon voilà, il faut pouvoir dire une parole qui recentre. Alors, je finis avec la question sensible, sur les questions par exemple d'actualité, sur les positionnements de l'Église, sur des questions d'actualité. Moi, je pense que ce qui est très important, vous pouvez, par exemple, d'abord donner la parole. Voilà, on en revient d'abord que tout le monde puisse s'exprimer, vérifier bien entendu qu'il y ait par exemple sur le sujet du mariage pour tous, parce que c'était ça la question dans la feuille, vérifier bien qu'il n'y ait rien d'homophobe. C'est l'équivalent du racisme. Je sais qu'en église c'est un peu compliqué parfois, mais pour moi ça me semble important. D'ailleurs c'est ce que les textes officiels disent, hein, dans les documents officiels de l'Église catholique française sur cette question-là, c'est... Effectivement, il n'y a pas à avoir de propos homophobes. Laissez les gens s'exprimer, laissez les enfants s'exprimer. Ensuite, vous pouvez expliquer, par exemple, la position de l'Église. Mais ce qui me semble très très important, et voilà, pour le vivre depuis plusieurs semaines en France, peut-être ce qui a manqué à la parole officielle de l'Église, c'était de dire « vous pouvez être catholique, même si vous n'êtes pas d'accord avec la position officielle des évêques ». Moi, ce que je perçois de la base, c'est ça. Donc toujours ouvrir, en fait. Dire, voilà, l'Église nous dit quelque chose de fort d'un point de vue anthropologique, vous pouvez être dans une démarche chrétienne, dans une démarche de foi authentique, sans pour autant être d'accord sur ce sujet-là. Et là, mais vous ne pouvez pas savoir la décrispation que vous générez. Et vous ne touchez à rien de grave au niveau de la tradition. Vous dites juste, vous avez le droit d'être qui vous êtes. C'est énorme. C'est énorme. Par contre, l'inverse produit de la violence. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut provoquer, hein? Bon, il y a peut-être des questions que je n'ai pas traitées. Vous allez pouvoir les poser dans le temps qui nous reste. J'en ai fini, donc...